Bonjour à toutes et tous. Comme promis, je vous présente l'album que j'ai pu réaliser en direct en 3 séances environ de 3h, 3h30 avec Marie Chalanova de la boutique de F Déco lors du festival de printemps. Ce challenge, il est réparti en 4 étapes et l'album que je vais vous présenter est le fruit de la première étape. Pour cela, je veux surtout remercier et dire un grand merci à Marie Chalanova pour son pas à pas, pour ses conseils, ses explications. Franchement, ça a été une superbe expérience et sans elle, eh ben, je n'aurais pas pu réaliser un album en 3 jours. Donc, merci beaucoup Marie. Alors, pour cela, j'ai utilisé les papiers de chez F Déco, que j'ai opté pour un papier très printanier. Je le trouve très joli. Je trouve qu'il a des teintes pastel, très claires, très épurées. Et je le trouve parfait pour mariage, communion, baptême, pour tout événement de famille. J'ai donc utilisé les papiers en 30 sur 30. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé tous les papiers, il m'en reste. J'ai également utilisé des papiers 20 par 20 que je n'ai pas tout utilisé non plus. J'ai également utilisé des die cut, un petit paquet. Voilà, où il y a 60 pièces. Pareil, il m'en reste quelques-uns. Et de la même collection, j'ai également des petits badges que je n'ai pas utilisés tout de suite dans l'album. J'attends à voir les photos pour voir où je vais les positionner par la suite. Donc, pour venir au niveau de l'album, donc la couverture. Alors, au niveau de la couverture, j'ai mis un tamponnage que j'ai colorisé avec des couleurs très pastel également. Le petit papillon qu'on retrouvera à l'intérieur avec des découpes et le papier de chez F Déco. Un petit lapin, un petit die cut pour représenter leur petit garçon Théo qui a 18 mois. Et j'ai fait des découpes de lettres pour constituer les prénoms Stéphanie et Stéphane. Et oui, il fallait le faire. C'est vrai que les deux prénoms se rejoignent. Je trouve c'est mignon. Et j'ai rajouté des petits coins pour les protéger. Au niveau de la tranche du papier couleur bois, j'ai pris de la dentelle assez large pour partir de la couverture avant jusqu'à la couverture arrière. Et j'y ai placé une rangée de perles, des petits cœurs de rappel aussi en perles. Donc à l'ouverture, un ruban forme de dentelle, page 1 et page 2. Alors, est-ce que je suis bien dans mon champ de vision? Oui, ça a l'air pas mal. Donc, sur la page 1, on y trouve des petits papillons. Voilà, ces petits papillons sont maintenus par de la dentelle et au bout de la dentelle, des petits brads qui me permettent de les avoir aimantés pour tenir les petits livrets. Ainsi, les petits livrets sont mobiles et sont bien maintenus, surtout une fois qu'il y a des photos, que c'est un petit peu plus épais. Voilà. Pour les jeunes mariés, pour qu'ils s'y retrouvent dans toutes ces cachettes de photos, je leur ai placé des petites fleurs en tissu qui se sont durcies avec la colle. Et ainsi, à chaque petite fleur, ils savent qu'il y a quelque chose à découvrir. Donc, je prends la partie là, je l'ouvre. Et la partie ici. Donc, les parties correspondent à des emplacements de photos, rappel de dentelle. Alors vous me direz, j'ai mis du papier pour le fond des photos. C'est vrai que je ne suis pas obligée. Moi, personnellement, j'ai préféré en mettre de temps en temps pour faire un petit encadrement pour placer après les photos. Donc ici déjà 4 photos. Le petit Bambi, je vais le laisser tel que, puisque je trouve qu'il a très bien sa place et il est suffisant. Et ici, je peux rajouter ou des annotations, ou pourquoi pas une photo. Donc, une fois que l'on ouvre, voilà. Ah, ici, il est bien
aimanté. Une fois que l'on l'ouvre, de chaque côté, de part et d'autre, ici également de quoi en placer, mettre des photos. La partie centrale est maintenue par une petite ficelle verte claire pour rappeler le thème du papier. Des petits stickers de cœur, de colombe, ici félicitations. À l'intérieur de l'enveloppe, j'y glisse donc ma carte de félicitations que j'ai également fait main, que j'ai personnalisée et que j'ai pris un rappel de tampon comme sur la couverture pour faire un petit ensemble. Voilà, je vais juste la reglisser dans son enveloppe. Voilà, tout ce qui est ficelle, eh ben, je remettrai tout à l'heure. Voilà. Voici donc pour la page 1. Arrivons maintenant à la page 2. Pareil, le petit papillon de découpe avec le rappel de papier de la collection. Die cut avec l'oiseau qui tient des alliances, des fleurs, un petit nid qui représente le printemps et puis la famille. La partie centrale avec un emplacement photo ou pourquoi pas mettre des annotations, la dentelle, petite fleur qui veut donc dire ouverture, qui est également aimantée pour que le tout se maintienne bien fermé. Le petit Bambi. Alors pourquoi des papiers 30 sur 30 et pourquoi des papiers 20 sur 20? Tout simplement pour avoir le même modèle. Là on le voit très bien. Le petit Bambi en 30 sur 30 et là donc le petit Fan en 20 sur 20. Donc ce qui permet d'avoir les mêmes dessins mais en plus grand ou en plus petit. Donc emplacement pour les photos, du papier qui a été ajouré, une petite fleur qui nous indique à nouveau une ouverture. Voilà. Donc de ce côté-ci, des die cut de branches, d'oiseaux, de fleurs. La partie centrale où je n'ai pas mis d'autres papiers que celui de structure, qui me permet donc de recouvrir, de mettre une photo. Le die cut avec les conseils de Marie de ne pas le coller complètement pour pouvoir glisser, insérer une photo et le petit oiseau reste donc visible qui sera par-dessus la photo. Je trouve une super bonne idée. L'autre côté, donc pareil, de quoi mettre des annotations ou une photo, des tamponnages, une petite fleur qui m'indique une ouverture. Et ainsi, je peux rajouter encore 2 photos dans cet emplacement. Voilà. Vous verrez régulièrement dans l'album, j'ai mis des petites perles liquides. Alors, je suis désolée puisque c'est ma toute première expérience et je me rends compte que je les ai un petit peu loupées. C'est vrai que depuis, j'ai réessayé et franchement, le résultat est tip top. Donc, le prochain album, ils seront bien en relief, ils seront bien en 3D, ce sera un petit peu différent. Donc voici pour la page 2. On arrive à la page 3. Donc emplacement pour photo ou annotation, toujours le petit Fan. Une fleur qui nous indique une ouverture, emplacement pour mettre une photo. Une fleur, donc emplacement pour une photo. La partie fleurie où je peux insérer soit une grande photo, soit je pourrais mettre, pourquoi pas, 2 petites photos. Il y a également 2 stickers de petites colombes. Une partie qui s'ouvre à nouveau, comme la première page. Voilà. À l'extrémité, nous avons le rappel du tampon des mariés avec la dentelle, un sentiment. Au centre, nous avons le papier bois que j'ai pris également pour la tranche de l'album, des petites perles en forme de cœur, un tag, donc une fleur qui veut dire qu'il y a quelque chose. Là, un petit peu coincé, voilà, c'est tout bon.
Donc un grand tag pour pouvoir mettre une photo, donc recto verso, un tamponnage pour que ça ne reste pas tout trop blanc, et puis c'est vrai que le rendu je le trouve très bien, merci Marie. La partie en bas dentelle, emplacement photo, une petite fleur à nouveau pour dire qu'il y a une ouverture, une photo, voilà. Donc la page 3, la page 4, alors un petit shaker, voilà, je ne sais pas si on voit bien que ça bouge, à l'intérieur des paillettes, des sequins, les sequins je les ai choisis vert nacré et brun nacré pour rester dans le ton sur ton, rester sur le thème. À l'intérieur un petit couple de mariés qui est un peu caché avec les sequins, un grand cœur qui est le support du sequin, du shaker, pardon, des branchages, des petites fleurs, des petites perles tout autour, une fleur qui indique à nouveau une ouverture. Au dos du cœur, je vais pouvoir insérer une photo que je vais mettre au centre de la page. Pareil, comme l'autre page, les die cuts ne sont pas complètement collés pour insérer justement la photo de part et d'autre. Et un rappel de dentelle, un rappel de perles, et à l'intérieur se cache leur livret de chant pour la messe du samedi. Donc je le glisse à l'intérieur, comme ça ils ont un petit rappel de leur feuillet. Ensuite la page 5, la page 5 est représentée avec un petit oiseau dans le ciel, une petite fleur. Donc je vais pouvoir mettre ou des annotations ou photos. La partie du verso, je vais rajouter une photo. Ici, soit une grande photo, soit plusieurs photos. Une petite fleur à nouveau qui indique une ouverture. Voilà. Un petit bambi, à nouveau de la place pour une photo ou des annotations. Photo, annotation, une petite fleur, donc ouverture en haut et ici. La partie centrale, le petit rappel de dentelle, le rappel de papier qui est le même que sur la tranche, le petit lapin, je le trouve tout mignon, une petite fleur, donc ouverture. Donc c'est vrai qu'ici je peux également aussi rajouter une photo, pourquoi pas la découper en rond, je la verrai très bien. Ensuite ici, donc petite fleur comme je disais, qui permet donc d'ouvrir, de rajouter à nouveau des photos. Est inséré à l'intérieur également un petit livret. Ce livret me permet de mettre ou une grande photo ou des petites, une petite fleur à nouveau pour me dire une ouverture. À l'intérieur, la place pour mettre 4 photos, des die cuts d'hirondelles, je trouve super, puisque les hirondelles sont aussi le symbole du printemps, c'est des animaux protégés, je les trouve très jolis, et donc j'ai parsemé un petit peu des cœurs. À l'arrière de ce petit livret, toujours le petit bambi, donc de la place pour mettre là une photo un petit peu plus grande et le rappel de dentelle, donc, qui se glisse à l'intérieur. Voilà. La page 6, alors merci Marie puisque c'est un super grand checker, donc ils sont un peu placés là sur le côté, donc le fond travaillé avec le papier de collection. À l'intérieur, à son centre, un tamponnage que j'ai colorisé, et à l'extérieur le couple de mariés qui a été découpé, colorisé, et montrant un petit peu les jeunes mariés qui sortent de l'église. Voilà. La page 7, toujours très fleurie, toujours avec les petits oiseaux, le petit nid. Et ici, je verrai très bien, je pense que je vais y mettre, oui, une photo des mariés.
Voilà, donc avec des petits cercles. Pareil, on le tire et donc je vais glisser les photos. Là, j'ai mis du ruban pour changer un petit peu par rapport aux fleurs. Et une fois que les photos seront insérées, il n'y a plus lieu de les ouvrir. La huitième et dernière page, pardon. Donc, un emplacement pour mettre une photo. Ici, une petite fleur. Le couple et le petit, donc la petite famille de biches. Petit cœur en perles. Et là, je trouve Marie, elle a une superbe idée. Ça a été de faire la pop-up. Et quand on tire, quand on l'ouvre, et voilà le résultat final. Et je trouve que c'est merveilleux puisque ça fait vraiment l'effet surprise, la cerise sur le gâteau tout en beauté. Je l'incline un petit peu pour qu'on y voit bien. Donc le couple de jeunes mariés, on y voit le papillon qui vole, les fleurs, le petit oiseau, la petite famille. Et sur la partie là, j'imagine et je verrai très bien une photo de leur famille pour clôturer, pour conclure l'album. Voilà. Et à l'arrière, il me manque, et puis je vais encore le rajouter, un tampon. J'ai un tampon où il y a noté dessus fait main avec amour, que je vais rajouter. Voilà. Donc, je remercie encore infiniment Marie. Je remercie beaucoup FDeco pour ce matériel, pour la qualité, pour le choix. Je suis vraiment super ravie. Il ne me reste plus qu'à développer les photos. Et dès que tout est prêt, je vais le ramener aux jeunes mariés. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.